victimes, je leur faisais mettre leur téléphone dans le micro-ondes après les appels, tu vois. J'avais une victime qui avait voulu se suicider. Donc je m'attache, je m'en bats les couilles de leur vie. 50-60 000. Ah, si je me fais péter, cette fois, je suis vraiment cuit, tu vois. Frérot, prison sûre. T'as qu'à me retrouver, je vais te baiser. J'étais tombé sur le compte d'une personne qui travaillait pour le gouvernement. Et tu penses pas que 1 million c'est trop gros? J'ai confiance en mes décaisseurs, frérot. Demain, je peux m'acheter 3 voitures. À un moment, on harcelait une victime. Je fais souvent pleurer des personnes. Ouais, ça m'amuse de voir les gens souffrir. Je sais pas, quand j'entends son bébé pleurer. Ça te procure un plaisir quand une personne te supplie. Le mec a baisé sa femme pour qu'il lui rende son argent. Si Dieu il existerait, justice se serait faite sur moi. Je bosserais pas pour un SMIC, je bosserais pas pour 2000 euros, je bosserais pas pour 5000 euros et je bosserais pas pour 10 000 euros. Juste avant que la vidéo elle commence, je vais pas vous faire chier à parler d'10 000 ans. Si vous avez des anecdotes vous aussi, activités intéressantes, professions, harcèlement, vous avez fait des activités aussi illégales comme ça, hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous le mets en commentaire. Genre vraiment envoyez-moi un message, je réponds pas que aux gens qui sont beaux ou qui ont des abonnés. Moi faut savoir que là je me suis déplacé pour l'interview, mais sinon en temps normal je suis à Bordeaux ou dans les alentours de La Rochelle ou de Niort. Mais si vous êtes plus loin en France, on peut s'arranger pour prendre un train ou quoi. C'est tout ce que j'avais à dire et bon visionnage. Allez. Alors, aujourd'hui, j'ai ramené un invité spécial. Alors, je vais pas te demander de te présenter parce que, en vrai, tu vas t'exposer pour rien. Mais explique-nous un peu ce que tu faisais avant comme activité. Je suis un ancien scammer, hein. Tu connais. T'es un ancien scammer et tu faisais quoi exactement? Quoi comme scam? Parce que ça peut être n'importe quoi. Arnaque au conseiller bancaire. Ok. Et déjà, pourquoi t'as accepté cette interview? Imagine, je t'avais mis un guet-apens et tout. Généralement, les scammers, ils font un peu gaffe. Je te mens pas, je me suis renseigné sur toi. Et je me suis dit, vas-y. T'as toutes mes infos? Ouais, j'ai toutes tes infos. Ok, c'est rassurant ça. Et si après, petite question comme ça, mais genre si après ma vidéo là, il y a la police qui me demande des informations sur toi et tout, et que tu te fais péter à cause de ma vidéo. Ouais. Tu fais quoi, genre? Tu veux que je fasse quoi? Si je me fais péter, ouais. Je suis mort. Hein. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Genre, c'est quoi qui a été un peu l'élément déclencheur du truc? En vrai de vrai, t'as vu, j'avais besoin d'argent. Je suis un mec, j'ai toujours été un peu dans les petits trucs, les petits plans sous à droite à gauche. Et j'ai regardé une vidéo. C'était une vidéo de Micode à l'ancienne. Ouais. Et en gros, il présentait un peu le scam, tout ça. Après, je me suis renseigné, je suis rentré dans mes groupes Telegram. Et pendant longtemps, j'étais un acteur de la situation. Genre, je regardais, mais je faisais rien. Et après, je me suis dit, faut que je me lance. Et c'est facile de rentrer dans des groupes comme ça? T'as peur de te faire scammer toi-même en voulant rentrer dans un groupe de scam, genre? Tu peux pas te faire scam parce que c'est gratuit, mais souvent, ouais, la plupart des gens dans ce milieu, ils vont vouloir te vendre des fausses formations, ouais. Te donner des fausses pistes pour en fait gratter, mais au fur et à mesure, en parlant avec des gens, tu commences à connaître et tu vois qui c'est. Ouais. Voilà. Du coup, c'était pas par nécessité? Je dirais pas par nécessité parce que j'étais pas en train de crever de faim, t'as vu? Ouais. Mais c'est vraiment, tu vois, genre si je faisais pas ça en soi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je croule pas sur l'or. Et là, avec l'activité, tu gagnes combien par jour ou par mois? Du coup, avant, je peux pas te dire exactement, mais... Mais ton meilleur mois, c'était à combien? Entre 50 et 60. 50-60 000? Ouais. De scam? Oui. Moi, déjà, première question que j'avais, comment t'encaisses 50-60 000 euros? Comment t'expliques ça au banquier? Ah, mais ça c'est tout ce qui est de la décaisse. C'est une partie du travail et c'est pour pas que ton argent, déjà faut le blanchir si tu veux le mettre sur ton compte normal. Mais moi j'ai pas encore fait ça, tu vois. C'est sur des comptes par-ci, par-là. Voilà quoi. Est-ce que t'as... Rigoler. Arrête de rigoler. Est-ce que t'as déjà fait des boulots de merde, en vrai?
pour te rendre compte de la valeur de l'argent? Et genre, Je crois que j'ai jamais travaillé. t'as jamais travaillé? Non. Ok. Est-ce que tu peux expliquer pas en détail, mais genre à peu près le processus? Comment ça se passe? Comment tu fais la personne? Est-ce que c'est toi qui l'appelles? Moi, pour le coup, je suis la personne qui appelle. Je vais Ouais. t'expliquer. En gros, il y a 3 personnes. Il y a le spammer, c'est Ouais. celui qui s'occupe de récolter les infos Ouais. de la personne, les infos bancaires, tout ça. Les infos personnelles, quoi. Il y a le caller, celui qui appelle la victime. Et il y a le décaisseur, c'est celui qui s'occupe de t'envoyer les RIB, tout ça, et de faire en sorte que ton argent... Voilà, quoi. Et du coup, moi, ouais, je suis celui qui, on va dire, le caller. Ouais. Et j'appelle les victimes et je me fais passer pour un conseiller bancaire. Je leur dis qu'il y a une suspicion de fraude sur leur carte bancaire. Et après, c'est 20% de, on va dire, de script. Ouais. Et tout le reste, c'est suivant la situation, comment elle se passe, comment la victime elle réagit, etc. Et Ouais. moi, je fais le boulot. Mais c'est-à-dire que là, j'imagine que tu leur parles pas comme ça. Je fais un peu une voix efféminée, Ah bon? très efféminée même, Donc pas comme ça du tout. pas du tout comme ça. Ouais. Enfin, je n'utilise pas ma voix normale et ouais, une voix efféminée. Et j'ai un langage soutenu. Ouais. Par exemple, je vais caler indirectement, tu vois, des petits mots, et aussi des petits mots du jargon bancaire, t'as vu, Ouais. on va dire. Et est-ce que t'as un scénario d'appel qui fonctionnait de fou? Par exemple, tu me parlais de script. Bah, moi, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais un script. Ouais. Mais après, avec l'habitude, au bout de 10 appels, tu vois, j'ai arrêté d'utiliser un script. Et le truc qui marchait beaucoup, en France, on va dire, c'est de dire que la fraude, elle vient d'Afrique. Tu vois, Ouais. genre soit du Maghreb ou du Gabon ou du Sénégal ou quoi. Parce que c'est des pays où il y a beaucoup de... Je sais pas, tu vois ce que c'est, des brouteurs, tout ça. Oui. Et les personnes, souvent, ils se disent, ah ouais, c'est ça. Tu dis, ouais, il y a un ajout du bénéficiaire, du nom de... Tu donnes un nom, t'as capté? Ouais. Et voilà, les gens, souvent, ils sont en stress et tout. Parce qu'ils ont déjà vu sur les reportages, tout ça, que... Donc ils te font confiance facilement quand t'appelles et que tu dis que t'es un conseiller, t'es un expert. Ouais, exactement. Tu dis que t'es qui exactement pour que les gens te fassent confiance? Je dis que je suis responsable de la répression des fraudes de la banque. Après, c'est vrai que ça, j'avais entendu parler, c'est une vraie technique de manipulation. J'ai vu des pranks, je sais pas si t'as vu, mais tu sais, de gens qui se font passer pour littéralement le braquage du Louvre. Ouais. Ils se sont fait passer, tu sais, pour des ouvriers. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, c'est exactement ça que tu fais. Je fais passer pour un agent de la répression des fraudes. Et Les gens, ils ne demandent pas plus de preuves que ça. Ils disent pas. du moment où tu les appelles en 01, c'est le numéro avec lequel la banque appelle. Et comment t'as un numéro comme ça, toi? Ah, ça tu connais, je peux pas trop dévoiler, mais c'est une licence que t'achètes, on va dire, Ah ouais? pour pouvoir appeler avec ce numéro-là. Et aussi, par exemple, quand ils me font vraiment pas confiance, je peux leur envoyer un mail en me faisant passer pour la banque, du coup, de leur banque. D'être bien en communication avec un agent de la répression des fraudes. Putain, c'est une dinguerie. Et ça, du coup, non plus, tu peux pas expliquer comment c'est possible. Ouais, C'est un peu chaud. Ouais. Ok. Je connais, faut pas trop dévoiler. Comment on manipule véritablement quelqu'un? Est-ce que tu as des petites techniques que tu as apprises sur le tas ou tu vois des techniques qui marchent au quotidien? Faut jamais leur dire, en gros, faut jamais leur dire aux victimes, vous inquiétez pas, je suis pas un fraudeur, etc. Faut pas leur parler de ça. Ouais. Faut leur dire, en fait, moi par exemple, quand une victime va me casser les couilles ou quoi, je vais lui sortir toutes ces infos, pas celles de base que tu lui donnes, tu vois, son prénom, etc. Si j'ai d'autres infos, je vais lui sortir. Et souvent, elle va stresser, elle va se dire, ah ouais, c'est vraiment vrai. Et le truc que tu dis au début, surtout, en fait, c'est dans un mood de précipitation, tu vois, tu vas leur dire, ouais, il y a 1200 € qui vont les débiter, elles vont se chier dessus, elles vont vouloir... Et combien de temps ça prend en vrai quand tu fais un appel? Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 2 heures. Ah ouais? Et tu restes en appel comme ça 2 heures à essayer de rassurer la personne? Non, parce que des fois, c'est des personnes très âgées, du coup, elles ont du mal. Ah oui, ok. Du coup, ça peut être leur femme ou leur fils qui va venir, qui va le faire, tu vois.
Mais j'ai pas compris, moi, comment tu les trouves, les gens, les vieux ou je ne sais quoi. Mais c'est avec les informations que le spammer du coup m'a donné. Il m'a donné des informations avec son nom, son prénom, son adresse, sa banque. Et en gros, lui, il les récolte en envoyant, je sais pas si t'as déjà reçu, tu vois, des messages, votre colis Mondial Relais ne passe pas, ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Ah, c'est ça. Quand tu dis, ouais, votre colis a été perdu, c'est là qu'ils commencent à rentrer leurs infos, etc. Exactement, parce qu'en gros, quand ils appuient sur le site, c'est vraiment le même site que Mondial Relais. Ok. Et le site, c'est vous qui vous avez fait un faux site, genre? C'est pas nous qui avons fait les faux sites, c'est des sites que t'achètes. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ok. Et c'est facile d'acheter un site comme ça? Quand tu connais, quand t'as les contacts. Et qui prend les décisions stratégiques? Toi, t'estimes que t'es comparé, tu m'as dit aux spammers, etc. C'est toi qui gères... Ouais, en vrai de vrai, c'est le caller qui décide de tout. Le caller? Ouais. C'est quoi le C'est caller? moi. Ah, c'est toi? Ouais, celui qui appelle. Ok. Parce que sans le caller, le spammer, il peut rien faire. Ouais. Il va pas avoir son argent et le décaisseur non plus. Alors que moi, en soi, les infos, je peux les acheter directement au préalable. Si j'ai pas de spammer, je sais pas si tu vois. Ouais. Il y a des sites où tu peux acheter directement les cartes. Les cartes 2. Des victimes avec les informations pour directement les appeler toi sans passer par un spammer. Ok. Et toi, c'est pour gagner du temps, c'est que t'as la flemme... Ouais, j'ai la flemme d'acheter des Ouais. Ah oui, il faut les acheter. CC. Ouais, des CC. C'est cher en vrai. Mais qui vend ça? Qui vend les données? Des spammers qui veulent pas faire appeler leurs infos, je sais pas si tu captes. Eux, ils les vendent directement. Et juste, question, ça peut paraître bête, mais les spammers, ils envoient des messages à n'importe qui? Ouais, c'est... Et genre, du coup, ils spamment des numéros au hasard, genre. Non, ils ont des listes de numéros. Je suis pas spammer, c'est-à-dire moi j'ai pas les prix en tête, mais par exemple, 1000 messages, ça sera un certain prix. 2000 messages, un certain prix. Ouais, capté. Ok. Et y a une petite cible ou pas? Genre, vous ciblez par exemple les vieux, vous ciblez des numéros... Non. Non. C'est au hasard. Et après, quand ton spammer, en gros, il a reçu toutes les personnes qui se sont fait arnaquer, moi je vais lui dire, ouais, envoie-moi les plus de 60, t'as vu? Ouais. Envoie-moi les plus de 60 et envoie-moi les cartes gold, t'as vu? C'est là où il y a le plus d'argent. Parce que les plus de 60, c'est ceux qui sont le plus influençables en vrai. Ouais, celle que je préfère, moi, c'est 60 ans, parce que plus, tu vois, ils sont trop cons, genre, ils font la ramasse un peu. Ouais, ok. T'as vu, ils vont galérer. Et les jeunes, mais pas trop, genre 28 ans, 29 ans, ils ont pas trop d'argent, mais ils sont un peu cons, tu vois. Et au niveau, moi j'aimerais bien revenir sur le blanchiment. T'as arnaqué quelqu'un, il t'a fait un virement, déjà il te fait un virement où? Sur du coup les comptes du décaisseur, la troisième personne du coup. Et lui, le décaisseur, je lui envoie mon adresse crypto, je l'envoie directement. Et il prend ses 30%. Ok. Et le décaisseur, donc c'est-à-dire qu'il y a un spammer, un décaisseur. Et toi, moi avec mon équipe, on marchait, moi je prends 50%, mon décaisseur il prend 30% et mon spammer il prenait 20%. Ok. Et tu t'y connais du coup dans le rôle du décaisseur? Ouais. Bah, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre des comptes à droite à gauche. Des comptes de quoi? De banque? Des comptes bancaires, ouais, à droite à gauche. Souvent, c'est des néobanques, t'as vu? Ok. Des comptes physiques, mais souvent, c'est des néobanques. Et il m'envoie les RIB et moi, j'envoie l'argent sur ça. Je lui fais rentrer le RIB qu'il m'a envoyé. Et après, lui, il s'occupe d'acheter de la crypto et de me l'envoyer. D'acheter de la crypto? Ouais. Et quand les banques en ligne, les néobanques, c'est ça, c'est des banques en ligne. Ouais. Quand ils reçoivent des virements, je sais pas, de 3000 balles, Ouais. ils se disent pas, il y a un problème, d'où vient l'argent? Bah, il saute le compte. Ils sautent direct? Mais non, il saute. Il peut sauter 24 heures, comme une semaine, comme 3 semaines après. Ah oui. Très restreint, mais du coup, lui, il m'a déjà envoyé la crypto, c'est-à-dire c'est mort. C'est au nom de personne, c'est incramable. Mais comment vous ouvrez des comptes bancaires en ligne alors que sur n'importe quelle banque en ligne, on te demande toutes tes infos, on te demande... Ah, mais c'est les comptes de vraies personnes, ils demandent à un tel de lui ouvrir un compte pour 50 euros. Moi, je sais pas, je suis pas décaisseur, t'as vu? Je connais, il y a des petites techniques pour ouvrir des comptes. Ouais. Ça, je peux pas dire. Et est-ce que t'as quand même un petit peu d'éthique et tu vérifies si la personne elle est fragile financièrement ou pas, ou tu t'en as rien à foutre? Je te mens pas qu'elle ait 20 000 euros, 30 000 euros ou 300 euros sur le compte.
Je vais essayer de lui prendre son argent. Ah ouais, tout? Ouais, tout. Tu prends tout à chaque fois, la personne? Ah non, quand ça part à la base de 30 000, 50 000 euros, c'est un peu compliqué de tout lui prendre, tu vois. Pourquoi c'est plus compliqué? Bah, ça passe pas, un virement de 30 000 euros, tu vois. Tu fais du 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros jusqu'à que ça cancelle et qu'elle puisse faire du virement. Ah oui, et la personne, c'est-à-dire qu'elle est là, t'es en train de l'arnaquer du coup au téléphone, Ouais. elle te fait des virements de 1000 euros comme ça, et elle se dit pas qu'il y a un problème. Bah, tu connais, ça c'est la partie dont je vais pas trop pouvoir parler, mais je lui dis des choses pour que Ouais. elle pense qu'il y a aucun problème. Que c'est totalement normal ce qui se passe et qu'elle est avec la banque. Ouais, donc tu lui donnes par exemple des infos perso à elle et tout, des trucs qui vont la rassurer quoi. Ouais, il y a plein d'autres trucs aussi. Ah ouais? Ouais. Et ça, du coup, tu peux pas en parler? Non, pas trop, ça va. T'as capté, il y en a, ils bossent un peu. Ils ont pas envie que tout le monde sache Ouais. comment on fait. Sinon, il y a trop de concurrence, tu connais. Même Ok. notre truc. Mais du coup, toi, tu dois. Enfin, si tu faisais un taf légal, entre guillemets, toi, t'aurais pas mal de skills quand même en vente. Ouais, en vrai, ouais, mais. Ça développe des compétences ou pas? Ouais, en vrai de vrai, au niveau de. Comment dire, de l'éloquence, Ouais. j'ai développé mon éloquence, on va dire. Mais sinon, Sinon, non, ça apprend rien en vrai. non. Est-ce qu'il y a certaines. Il y a certaines histoires ou certaines réactions, certaines personnes qui t'ont marqué? Est-ce que tu as une petite anecdote d'une personne où vraiment, bon, ça aurait pu, entre guillemets, te briser le cœur? Ce que tu étais en train de faire. On va pas dire me briser le cœur, mais. En vrai, t'as vu, j'ai envie de te dire, depuis que je fais ça, je suis un peu. T'as vu, les réactions des victimes, je m'en bats les couilles. Mais au tout début, j'avais une victime qui avait voulu se suicider. Et du coup, je l'avais rassuré, je lui ai dit, vous suicidez pas, tout ça. Et après, moi, je sais pas ce qui s'est passé après, t'as vu. Donc c'est-à-dire que là, potentiellement, t'as quelqu'un qui s'est tué. Non, parce que j'ai fait le taf avec des collègues à moi qui ont appelé des amis à elle pour essayer de savoir comment elle allait, et elle allait bien. En gros, c'est que cette fois, on était en gros en caméra. Ouais. Moi, du coup, elle voyait pas ma tête, mais elle, du coup, j'avais sa caméra. Et elle a mis le couteau ici sous la gorge et elle a dit, si vous me rendez pas mon argent, je vais me suicider. J'ai essayé de la rassurer, tout ça. Après, j'ai raccroché. Et le lendemain, on l'a rappelée et elle allait bien. Mais sur le moment, j'ai eu peur, t'as vu, qu'elle enfonce le couteau. Et si elle allait au bout de son acte, t'aurais fait quoi? Je sais pas, j'aurais pu rien faire, mais je pense que ça m'aurait vraiment choqué. Ça t'aurait impacté ou pas? T'aurais continué l'activité si là t'avais eu quelqu'un qui était mort? Ah oui, j'aurais continué, mais ça m'aurait impacté. Et donc ça, du coup, pour toi, c'est l'histoire... c'est la pire histoire que t'as eue avec une personne? C'est pas la pire. Après, moi, des trucs, tu vois, ça me fait rire, tu vois. Vous, ça va pas vous faire rire, mais il y a des trucs que je peux vous raconter. Comme, je sais pas, des fois, je m'amusais au tout début. Les victimes, je leur faisais mettre leur téléphone dans le micro-ondes après les appels, tu vois. Ah ouais? Pour faire quoi? Bah, pour niquer leur téléphone, pour qu'il y ait zéro preuve. Même, genre, juste pour le divertissement. Et les gens, du coup, ils mettaient leur téléphone dans le micro-ondes? Ouais. Mais il y a des vidéos sur TikTok, je pense que tu pourrais tomber dessus. Ah ouais? Ouais. Et comment tu... Mais en fait, la personne, quand t'as un conseiller, t'as un expert qui te dit faut mettre son téléphone dans le micro-ondes? Tu connais, c'est des vieux, ou c'est des gens, ils sont vraiment très vulnérables, tu vois, ils sont très très cons. Ils ont pas fait d'études. Vraiment, ils sont pas bêtes, mais tu vois, ils savent pas. Moi, je leur dis, avec les fraudeurs, ils ont accès à leur téléphone, faudrait le mettre dans le micro-ondes pour une raison. J'inventais à chaque fois n'importe quoi et elle le mettait dedans, en caméra, et tu voyais le téléphone exploser. Ah ouais. Ah vas-y, c'est chaud. Ah ouais. Ok. Ah, voilà quoi. Tu vois le téléphone éclater. Bah en gros, genre d'un coup écran noir. Mais t'imagines que ça a bien explosé dans son micro-ondes. Ok. Bon, en vrai, ça me fait rire, mais c'est n'importe quoi. En vrai, ça c'est que pour le divertissement, je te mens pas. Ah ouais, donc... Juste pour rigoler, on appelle avec les collègues, ils regardent, je rigole. Ouais. Ouais, donc t'es en... Ouais, avec mon équipe. Avec le décaisseur, le spammeur. Et la personne après l'appel, tu penses que
Et ce téléphone. Elle peut plus rien faire, hein. Elle peut même pas porter plainte, enfin... à part si elle se déplace, elle peut pas appeler sa famille pour lui dire ce qui s'est arrivé. Tu vois, elle est un peu dans la merde. Donc c'est-à-dire que tu lui prends tout son argent et en plus tu lui pètes son téléphone. En vrai, ça rend nerveux, mais vas-y, c'est pas drôle. Moi, tu fais ça à ma grand-mère, ça me fait serrer. Hein. Ouais, en vrai, oui. Et si on... Mais moi, moi, je me suis déjà posé la question, si on fait ça à ma grand-mère, ça va me faire serrer, le mec, je vais vouloir l'enculer. Mais comme c'est les autres, tu t'en bats les couilles. Ouais. Comme t'as pas d'attache avec eux. Ouais, aucune attache, je m'en bats les couilles de leur vie. Comment ça se fait? Genre, à quel moment t'arrives? En vrai, c'est intéressant, mais genre, comment ça se fait que t'as aucune attache? Comment t'as aucune empathie, en fait? Pour les gens que tu baises. Je sais pas, je te mens pas, je pense qu'à moi sur le moment. Ouais. Même après, je pense qu'à moi, je m'en bats les couilles. C'est... Je sais pas, j'y pense pas, je te mens pas, j'essaie de pas y penser, je m'en bats un peu les couilles des gens. Eux, ils t'aideraient si t'aurais une galère? Tu les connais pas, non? Certes, ils t'aideraient pas, mais en tout cas, ils te baiseraient pas non plus ton compte en banque, quoi. Je sais pas, C'est ce que je veux dire. je sais pas. Chacun sa vision des choses, en vrai. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé... Est-ce que t'as déjà vu une de tes victimes en face? En réel? Non, mais à un moment, on harcelait une victime. Vous harceliez une victime? Ça, c'est toujours dans le divertissement, je sais pas si tu veux rester sur ça. Ouais. On va dire qu'il y a une victime, on avait son adresse, tout ça, et je sais pas, tous les jours on envoyait des pizzas chez elle, des trucs comme ça, tu vois, des trucs. Ah ouais? Ouais, il pétait des câbles, mais en vrai, nous, ça nous faisait rire. Après, avec le recul, t'as vu, ça, c'est un peu bâtard, t'as vu, c'est... T'as envoyé des pizzas, quoi, pour... Je sais pas, je lui envoyais des pizzas, des serruriers, ça lui cassait sa porte. Tu vois? Mais... Juste parce que le mec, en soi, genre, c'était un phénomène, t'as vu? C'était pas une victime normale. Il avait un problème. Quoi, un problème, il était handicapé? Non, juste, il était fou dans sa tête, je pense. Ah ouais? Ouais, il était fou. Ça veut dire... ça l'a harcelé pendant 1 ou 2 mois et après on a arrêté. Ouais, c'est le seul moment où des collègues à moi ont pu voir la victime IRL. Et moi, j'ai jamais vu une seule victime IRL. Et tu penses ça te ferait quoi, là, si tu voyais une victime IRL, là, qui te... Genre, c'est des... Peut-être tu t'en rends pas compte, mais du coup, c'est des vrais gens, quoi. C'est... Comme moi, tu pourrais me scammer, moi, tu vois. Je te connaîtrais pas, je serais tombé sur tes infos. Ouais. Je t'aurais scam, frérot. Ouais, tu m'aurais pris mon argent, ouais. Je t'aurais pris ton argent. Après, peut-être que toi, tu serais pas tombé dans le panneau. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent pas dans le panneau, quand même. Ouais, mais sinon, tu t'en fous. Et si c'est... tu pourrais pas scam un de tes proches, non, c'est impossible. Non, quand même pas. N'abusons pas. Proche, c'est-à-dire... Proche connaissance à toi. Ah, si c'est une connaissance, mais que... Bon, bah, les coups de sa vie, je pourrais. Ah ouais? Je sais pas, ma famille, non. Je sais pas, un camarade de classe, je pourrais très... Bah ouais, bah les couilles. C'est pas mon ami, je le vois, je lui dis bonjour. Ah ouais, et tu pourrais lui dire bonjour et alors tu lui as pris 5000 balles, quoi, la veille, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que les gens... ils font opposition souvent ou pas? Est-ce que Comment ça? quand tu leur prends leur argent, ils font opposition, est-ce qu'ils ont un remboursement après auprès de leur banque quand ils portent plainte ou quoi? Ou ils sont vraiment baisés? Je sais pas, je pense qu'ils sont baisés. Peut-être qu'ils sont remboursés par leur assurance bancaire, ça dépend qui c'est. Je pense que quelqu'un qui va être riche, il va être remboursé. Quelqu'un qui a 600 € sur le compte, Ouais, c'est mort pour lui. il va avoir du mal à être remboursé et son mois, il va le finir avec ses 0 € et ce qui lui reste dans son frigo. Question aussi, est-ce que t'as, en parlant d'anecdote là, est-ce que t'as eu un moment où c'était vraiment chaud? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit là, putain, on va peut-être me retrouver ou genre un problème avec la police ou je sais pas? J'ai peur de me dévoiler, mais... Comment dire? On va dire, je me suis déjà fait péter une fois. Tu t'es déjà fait péter une fois? Ouais. Par... Je peux pas t'en dire plus. Tu veux en dire plus? Je me suis déjà fait péter une fois. J'avais pas fait le colleur, ni le décaisseur, ni le spammer. J'étais directement allé. Je peux pas t'en dire plus. Les gens du scam, ils vont comprendre ce que j'ai fait. T'as quand même pas fait
un virement du mec à ton propre compte bancaire? Non, ça j'ai pas fait. Non, rien à voir, rien à voir. Je te dirai en off, je te raconterai. Est-ce que c'est difficile d'avoir une double vie ou pas? Parce qu'en vrai, littéralement. En vrai de vrai, je te mens pas, ouais, c'est pesant. Et tes proches, ils sont pas au courant, je suppose? Non, mes proches sont pas au courant. Même proches, je sais pas, copines, tout, personne qui est au courant là? Je peux pas Si j'aurais une copine, elle le saurait. Après, je te dis pas si j'en ai une ou pas, mais. Ouais. Ouais, je m'en bats les couilles. Ma meuf, si elle accepte pas. C'est mort. Et ensuite, non. Question du coup un peu indiscrète. Mais tes parents, ils en pensent quoi? Ils sont au courant? Non, ils sont pas vraiment au courant. Ouais. Donc du coup, tu caches, c'est un peu le truc de la double vie, quoi. Ouais, voilà. Le soir, est-ce que tu dors bien et tout? Ou est-ce que ça impacte ton... Ça impacte pas encore mon sommeil, on va dire, mais tu vois, quand j'y pense, je me dis, si je me fais péter, cette fois, je suis vraiment cuit, tu vois. Frérot, prison sûre. T'es renseigné sur combien de temps de prison tu peux faire? En fait, le scam, c'est un truc, tu vois, où il n'y a pas encore grand monde qui s'est fait péter, on va dire. Ça veut dire, on sait pas vraiment, mais ça dépend. En fait, c'est si la personne derrière, elle a eu une maladie, elle a eu des problèmes psychologiques, et du coup, en fait, c'est des réparations physiques, morales, tout ça. Ouais. Tu dois lui payer un traitement. Ouais. Tu vois, ben ça, tu prends cher sur ça. Parce que la personne, tu l'as endommagée, tu vois. Et t'as pas d'assurance? Et non, mais t'as capté, c'est ça, en gros. Que le préjudice soit 2000 ou 10 000 euros, tu vois, il va pas avoir beaucoup de différence. C'est plus sur la victime, en gros. Ouais. Et je sais pas, question comme ça, il y a pas des assurances pour scam? Comment ça? Je sais pas, t'as un mec qui a voilà le cash chez lui et genre, Ouais. il joue le rôle de faire l'assurance comme une assurance normale mais pour genre les scammers, je sais pas. J'arrive pas à savoir là ce que je comprends pas. T'as capté toi? Attends, t'as capté parce que je comprenais pas là ce qui Mais tu vois pas le truc? Genre, je sais pas, t'as un mec, bah, comme une banque, non pas comme une banque, mais genre comme une assurance, et genre, imaginons que tu te fais péter, et c'est toi qui vas devoir rembourser, genre, si la personne elle doit aller à l'hôpital ou elle a des frais médicaux ou je sais pas quoi, tu vois. Non, y'a pas de ça, frérot. Non. Ouais. Personne n'a pensé à faire ça? Non. En vrai de vrai. Mais en vrai, c'est une bonne idée. Mais oui. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait le payer. C'est-à-dire qu'il faudrait le payer. Bah, bien sûr, tu le payes tous les mois. Du coup, quelle assurance va te prendre pour faire du scam? Il te faut un assureur qui est lui-même un scammer. Mais quelque sorte, ça se trouve, l'assureur, quand t'as un problème, il va juste le baiser. Ouais, non, en vrai de vrai, dans ce milieu-là, frère, tout le monde se baise entre eux. Ah ouais? Ouais, tout le monde se baise entre eux. La personne, tu la connais pas IRL, Ouais. si tu la connais pas dans la vraie vie, tu peux pas être sûr qu'elle va pas te baiser un jour ou l'autre. Et du coup, là, les personnes avec qui tu taffes, t'as confiance en eux? Tu les connais? On va dire que je les connais pas IRL, mais j'ai fait mon taf pour savoir qui c'est, où ils habitent, d'où ils viennent, etc. Ouais. Parce qu'ils mentent. Moi aussi, je mens. Je dis que Et du coup, j'ai cet âge-là, que j'habite ici. toi, t'as menti à tes collègues? Ouais. Et ils savent pas? Mais non, ils savent pas. Mais du coup, personne sait, mais c'est un peu un jeu entre nous de savoir Ouais. t'es de cette ville, tu vois, je t'ai cramé, t'es de là. Ouais. Personne sait en soi d'où chacun vient. Ok. Et t'as pas peur un jour que je sais pas qu'il y en a un qui te la mette à l'envers, genre le. Comment ça s'appelle? Le décaisseur, Ouais, le décaisseur, lui, là. ça peut arriver. Moi, ça m'est pas arrivé avec mon décaisseur actuel, mais j'ai perdu 2 heures, j'ai perdu 2000 euros, mais dans l'heure qui suit, je vais les retrouver. Ah ouais? Ouais. Tu vas aller le chercher et tout, tu vas faire. Ah non, juste je vais repasser un appel et Ah oui, ok. t'as capté. Ah oui, tu vas pas aller te déplacer s'il y en a un qui te doit des sous. Ah non, je m'en bats les couilles, je fais sa vie. Arnaque pour 2000 euros si tu veux. C'est pas rentable sur le long terme, si tu travailles avec moi, tu peux avoir bien plus. Bon, question comme ça, je crois on a déjà un peu parlé, mais quand tu raccroches après une arnaque réussie, tu ressens quoi? Tu ressens. Je suis content. Je suis content, tu vois, j'ai mes sous. Ouais. Je suis heureux. Et tu fais quoi avec tes sous? C'est quoi le premier truc que t'as acheté là avec l'argent du scam? Ma première paye. Ouais. Première paye, je crois que je suis allé à LV. Je me suis pris. Bonnet, écharpe. Ouais. C'était mes tout premiers 1000 euros, t'as vu? J'ai tout claqué. Bonnet, écharpe. Ouais, donc tu te fais plaisir quoi. Ouais, je me suis fait plaisir, t'as vu? Je voulais aller dans une maison de luxe. Je suis allé, je me suis acheté ça. Mais ouais, actuellement, tu veux dire actuellement quand j'ai de l'argent Ok, là t'en fais quoi de ton argent?
bah, il y a une partie que je coffre, tu vois, Ouais. que je garde de côté. Et après, ouais, ça va dans... ça va dans les vêtements et d'autres trucs. D'autres trucs? Ah, mais... mais... Tu connais... Dans les meufs, Dans les meufs? dans les boîtes. Ouais. Ouais, donc en gros, il y a une personne qui a taffé à la sueur de son front et tu l'envoies dans des conneries, quoi. Comment ça? Ah, son argent. Ouais. Ouais. Ouais, dans de la merde, hein. C'est... Parce que moi pour le coup, j'ai taffé en restauration. Toi, t'as jamais taffé. Ouais. Mais je te jure que quand tu gagnes 10 euros de l'heure, tu mets un mois littéralement pour gagner 2000 balles, tu vois. Ouais. Mais putain, quand tu. Moi, je mets 10 minutes. Ouais. Bah, toi, oui, tu prends l'argent des gens, quoi. C'est plus rapide. Mais après, ouais, je sais pas si tu te rends compte, mais genre, mec, 10 euros de l'heure, t'imagines? Toi, en 10 minutes, tu fais 2000 balles parce que du coup, tu prends l'argent des gens, mais 10 euros de l'heure, Mec, c'est un travail d'esclave, hein. ouais. Bah ouais, t'es littéralement. Après, c'est un autre sujet, tu vois, mais t'es littéralement un esclave. Je bosserai pas pour un SMIC, moi. Ah ouais? Ah non. Jamais de ma vie. Et ouais, j'avais une question un peu comme ça, c'est tu penses que c'est du coup la société un peu qui te force à faire des activités comme ça? Parce que du coup, avec un SMIC, tu fais quoi avec un SMIC? Ah ouais, c'est ça. Moi, enfin, c'est pas la société, mais avec un SMIC, je suis désolé. Moi, à mon âge, je suis un mec, je sors, je vais manger dehors. Avec un SMIC, tu te fais pas plaisir, hein. Ouais. Moi, après, peut-être toi, tu gères ton argent. Enfin, je sais pas comment tu gagnes, je te dis ça, mais on va dire un smicard. Ouais. Ben, il fait quoi? Il fait ses courses, il paye son loyer. Ouais. À la fin, il a quoi? 200, 300 euros? Ouais. Tu fais rien. Tu fais rien. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros coup? La fois où tu t'es dit là, vas-y là je me suis fait trop de sous là. Ça me met trop bien. C'était mon plus gros coup. Je crois que je l'ai pas en tête, mais j'étais tombé sur le compte d'une personne qui travaillait pour le gouvernement. Ah ouais? Ouais, je crois que c'était Assemblée nationale ou ministre, bref, je sais plus, c'est un truc comme ça. Ouais. On avait regardé sur internet et en gros c'était une personne, elle était pas connue, t'as vu, mais juste c'était une personne, tu vois, haut placée. Ouais. Je crois que c'était une avocate, bref. Et sur son compte, il y avait plus de 1 million d'euros d'épargne. Moi, j'ai pas pris l'1 million, bien sûr. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, c'était une époque où c'était plus simple. Le scam, il n'y avait pas toutes ces merdes de filtres anti-fraude, tout ça. Ouais. Et j'ai pu faire virer, je crois, j'ai pas envie de te dire la merde, mais entre 20 et 40 000 euros. Ah ouais, d'un coup, comme ça? Ouais. Ça a pris combien de temps? D'un coup. 40 minutes. Une personne qui a fait 10-15 ans d'études, ben, je l'ai baratiné en 30 minutes, quoi. C'est une dinguerie. Parce que là, du coup, on n'est pas sur un vieux qui comprend rien, là. On est sur quelqu'un qui tape. Qui a fait des études, qui a sûrement un bac plus 12, je sais pas quoi, mes couilles. Et je l'ai baisé en 20 minutes. Après, en soi, tu vois, là, moi, je suis renseigné sur ça, tu vois, donc en vrai, je pense pas que tu pourrais me baiser là-dessus. Si c'était à l'ancienne, moi, t'aurais très bien pu me baiser aussi, en fait. Ouais. Tu me donnes toutes mes infos, tu me dis, ouais, c'est moi. Après, je sais pas. Je peux me dire, mais peut-être j'aurais pu me faire baiser aussi, tu vois. Pour autant, j'ai l'air con. Ouais. Ouais. Non. J'ai dit ouais dans la lignée du truc, et du coup j'avais pas capté que t'allais me dire j'ai l'air con. Est-ce que des fois, tu regrettes ce que tu fais? Non. Non, jamais? Non, jamais. Y'a pas un moment où tu t'es dit, vas-y, je suis peut-être un chien, quand même? Non. Mais moi, ça m'étonne, en fait. Je me demande comment... Parce que moi, je me sentirais comme une merde, en vrai, en faisant ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est-à-dire que toi, t'as pas eu... je sais pas. En fait, je me pose des questions, genre, sur ton éducation et tout. Je pense que ça arriverait à un membre de ma famille, tu vois. Je me remettrais peut-être en question, mais tant que ça me touche pas moi. Ouais. Mes proches, je m'en bats les couilles, hein. C'est pas ma vie, eux, c'est pas moi, je m'en bats les couilles de leur vie. Alors, qu'est-ce que tu pourrais ne pas faire en termes d'éthique? Le point que tu peux pas dépasser. Où tu te dis, là, c'est chaud, là, je peux pas faire ça, c'est une dinguerie. En termes... Donne-moi un exemple, parce que là, Je sais pas, tu voles des gens, je sais pas, qui ont quasiment plus rien sur leur compte, qui ont genre 100 balles, ou je sais pas, ou... Mais dis-toi, je suis déjà monté sur des comptes où il y avait
15 € et juste pour le plaisir de le faire, je les ai pris. T'as pris les 15 €? Ouais. Et ça se trouve, et tu t'es déjà dit, il y a des gens par exemple, ils avaient fait des crédits à la consommation ou quoi, c'était même pas leur argent, tu leur as pris de l'argent qui devait rembourser. Genre, ça, c'est pas mon dos. Qu'est-ce que tu répondrais à une victime là demain qui te voit dans la rue et qui te dit ouais, tu m'as tout pris? Je rigolerais en vrai. Elle me ferait rire. Parce qu'elle va faire quoi? Elle va les récupérer comment? Ouais. Elle peut me dire que ça. Mais c'est-à-dire, là, avec l'argent là, que t'as coffré, tu peux faire des achats comme une personne normale. Tu peux acheter une voiture, un appart ou je sais pas quoi. Acheter une voiture, pas de problème. Non, je peux acheter une voiture. Demain, je peux m'acheter 3 voitures. Mais genre par carte ou en cash? Tu peux payer une voiture en cash? Non, c'est impossible. En cash? Actuellement, oui. Ah ouais? Ouais. Tu me parles de quoi comme voiture? Je sais pas, une bonne voiture qui coûte au moins 50 000 balles. En cash, oui. Et comment tu sors autant de cash? Tu coffres. Dès que t'as du cash sur un... Je sais pas, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Comment te donner un exemple sans trop parler? Bref, t'as fait une récup. Le coursier il est venu, il t'a amené la carte. Il t'a retiré tes sous. Tu le vois IRL, il te passe l'étal. Ça va vite, hein, en vrai de vrai. 1000 € par-ci, 2000 € par-là. Je connais. Et même moi, t'as vu, je préfère le cash. Ça veut dire que je priorise le fait que ma décaisse se passe en cash. Et donc du coup, tu scammes pas des multimillionnaires parce qu'en fait, c'est trop risqué. Genre. Pas parce que c'est trop risqué, parce que c'est rare de tomber sur des multimillionnaires. Je sais pas si t'as vu aux States, là, il y a 2-3 ans, un mec qui s'appelle Malone. Oui. Il avait scam pour, je sais pas si t'as en tête. Je sais plus, mais des millions. 3 millions, je crois. Beaucoup plus. 300 millions, ouais, un truc comme ça. Et il avait tout claqué en boîte. Ouais, mais il avait pas tout claqué, mais tu vois, il avait niqué. Oui. Voilà l'argent en boîte, tout ça. Et ben lui, justement, il est juste avec un compte. Ouais. Du crypto. Et il s'est fait passer pour, je sais plus, pour Google, un truc comme ça. Je sais plus, j'ai plus trop en tête, t'as vu? Tu vois, c'est le même genre de truc. Sauf que lui, il est tombé sur un multimillionnaire un peu crédule, tu vois. Ah ouais, putain, c'est chaud. Et toi, si du coup, tu tomberais sur quelqu'un qui a, je sais pas, qui a 10 millions sur son compte, après, je sais pas qui. En crypto-monnaie, c'est beaucoup plus simple de faire les transferts, tu vois. Il n'y a pas de plafond. Tu pourrais prendre, je sais pas, une personne, tu vois, tu peux prendre 1 million, tu prends 1 million. Si elle a 1 million sur le compte et que j'ai l'occasion de lui prendre 1 million, ouais. Bien sûr que je lui prends les 1 million. Ah ouais? Bah oui, si je peux. Mais tu penses pas que 1 million c'est trop gros? Tu vas te faire avoir là, tu vas te faire. J'ai confiance en mes décaisseurs, frérot. Donc c'est à dire là, à tout moment, demain tu tombes sur une personne comme ça, tu finis millionnaire. Après, avec tous les filtres anti-fraude, comme je t'ai déjà dit, c'est très compliqué actuellement en 2025 de virer 1 million d'euros, c'est même impossible, j'ai envie de te dire. Et tu tournes par semaine, t'as un planning? Genre tu fais combien d'appels? J'ai pas de planning, mais je me lève tôt. Tu te lèves tôt pour faire ça? Ouais. Je me lève vers... En fait, je suis décalé, t'as vu, je dors la journée, moi, donc... Ouais. Je me lève vers 4h du mat. Ok. Je commence à 5h. Tu commences à appeler les gens à 5h? Ouais. Ah ouais, les gens ils répondent à 5h. Appel entrant. C'est eux qui t'appellent directement. Bref, je vais pas en dévoiler. Et ouais, ça peut durer jusqu'à... Je sais pas, je fais une pause à 15h, je dors, ça peut durer jusqu'à 23h, minuit, 1h. Ah ouais, et tu fais ça tous les jours? Je faisais ça tous les jours. C'est quoi selon toi le truc, le red flag, si jamais on peut faire un peu de prévention, où faut se méfier très vite? Je sais pas, une phrase, un mot. Genre prévention au niveau du scam. Comment on reconnaît tout de suite quelqu'un qui a envie de nous scammer par téléphone? Moi je peux pas faire l'apologie de ça, moi je suis pour le scam du coup. Je peux pas faire une phrase de prévention, je te mens pas. Je peux te faire l'apologie du scam si tu veux. T'as d'autres anecdotes ou pas de scams qui sont bien passés, mal passés Ouais, j'ai plein d'anecdotes en vrai de vrai. J'ai plein d'anecdotes. Des trucs drôles plutôt. Triste. Enfin, drôles pour moi. Ouais.
Les victimes, quand elles t'insultent, elles débitent. Quand elles te disent, ouais, je vais porter plainte, je vais te retrouver. C'est pas stressé. Ça. Ah ben non, mais j'aurais dit, t'as qu'à me retrouver, je vais te baiser, tu vois. En fait, du moment où des gens avec qui je parle tous les jours n'arrivent pas à savoir où je suis, d'où je viens, etc., c'est pas des personnes que j'ai appelées avec un numéro inconnu, je suis relié à rien, ils pourront jamais me trouver. Toi, t'es serein là-dessus, 100%. Ah, 100%. Et anecdote concrète, genre un truc que t'as fait... Je fais souvent pleurer des personnes. Mais ça t'amuse de les faire pleurer? Ça me fait rire, moi. Ça me fait rire, je te mens pas. Quand j'entends leur... ouais, du coup... Ouais, ça m'amuse de voir les gens souffrir. C'est une joke ou quoi? Non, en vrai de vrai, moi, juste, ça me procure, je sais pas, ça me fait trop rire, tu vois, quand elle pleure, tout ça. C'est un psychopathe. Mais ouais, t'es un peu un psychopathe, t'as pas un problème psychologique? Si, bien sûr. T'as un problème psychologique un peu? Je sais pas, en vrai, il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, tous mes collègues, ils rigolent. Mais tu n'as aucune empathie, comment tu peux faire chialer quelqu'un comme ça et l'harceler? Genre, moi je comprends pas. Je sais pas, quand j'entends son bébé pleurer derrière, ça me fait rire. Non, là, je suis en train de... En vrai de vrai, non, là, je parle premier degré. En vrai de vrai, ouais, ça me fait rire, moi, de... Ouais, tu sais, quand elle commence à chialer, à te supplier de les rendre, tu vois, ça te procure un plaisir quand une personne te supplie. Quoi, tu te sens supérieur et tout? Tu sais, genre, c'est toi le maître de la situation. Tu vois, j'ai déjà fait du chantage à des personnes, tu vois, en leur faisant miroiter que j'allais leur rendre leur argent. Souvent des mecs, je sais pas, de leur faire des danses, tout ça, moi ça me fait rire, tu vois. Elles dansent. Je vais pas rentrer dans les détails. Ils se mettent à poil. Tu les fais se mettre à poil et... Mais attends, je comprends pas, comment t'as les vidéos? T'es en FaceTime après? Ben, eux ils sont en FaceTime, mais moi je suis avec la PP de la banque. Ah oui, ok. Ouais. T'as vu, là, ça va passer sur YouTube, je vais pas pouvoir te le dire. Mais un collègue à moi, il a déjà fait baiser... comment dire ça, le mec a baisé sa femme pour qu'il lui rende son argent. Devant lui en caméra. Quoi? Ouais, en caméra, il a baisé sa femme devant lui. Et le mec il a screen et tout? Bah ouais, moi j'ai vu la vidéo. Mais si ça tourne et tout dans leur entourage et tout. Mais il va pas le faire tourner, tu vois, il garde ça pour lui, mais... Ouais. C'est le divertissement, tu vois. Et dans le scam, il y a une partie de pro, et il y a une partie, moi, de divertissement que je kiffe trop. Et le mec et la femme se sont pas dit, il y a un problème, là on est en train de ken devant la caméra. Ah gros, en plus je crois que c'était des pauvres, tu vois, il les voulait, leurs 1000 €. Ouais. Et il leur a pas redonné après les avoir baisés. Après avoir baisé... Ouais, et en plus ils ont juste ken comme ça, gratuit. Ouais, ils ont ken gratuitement, ils ont fait un porno gratuit. Mais en fait, la plupart des anecdotes, elles se passent pendant les RC. Je vais t'expliquer ce que c'est. Enfin, pendant les récup. En gros, c'est quand tu envoies un coursier récupérer chez la personne directement sa carte bancaire. Et souvent, il se passe des dingueries, tu vois. Parce que le coursier, il est en live avec la personne. Je sais pas, il est en caméra avec toi, tu le vois, il prend sa voiture, il fait des gars avec. Tu vois, des trucs comme ça. Il peut lui prendre sa voiture comme il peut. Et c'est pas risqué ça? Pourquoi vous allez sur... Parce qu'avec sa carte bancaire et son code, on peut faire tellement plus d'argent qu'avec un virement. C'est encore plus risqué là vous êtes en... C'est pas toi qui vas sur place, c'est un coursier. Et toi, est-ce que t'es croyant? Ah gros. Non? Si Dieu il existerait, justice se serait faite sur moi. Avec toute la merde que je fais toute l'année, il m'arrive rien. Et des personnes croyantes, des personnes aimantes, des personnes qui travaillent, etc. Ben, il leur arrive des dingueries, elles se font dépouiller leur argent, elles veulent se suicider. Et du coup ça te fait penser que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là en fait pour les gens, genre. La vie est injuste. Ouais, frérot. C'est pour ça que tu y crois pas en Dieu? Je sais pas si j'y crois pas, mais... Et au karma? Tu crois au karma? Non. Sinon, je me serais déjà mangé un karma. Ouais. Mais Pour le moment, ça va, t'as pas de problème. aucun problème. Je me sens très bien. Ok. Dans ma peau, dans ma vie. Et ouais, pareil, t'as pas peur d'aller en enfer, par exemple?
Bah si je fais mes 5 prières par jour ou... je vais pas en enfer. Est-ce que pour toi, t'es une bonne personne ou pas, malgré tout ça? Dans la vie de tous les jours, oui. Ouais. On peut te faire confiance et tout, t'es un mec chill, finalement. Mais non, mais je fais plaisir à ma mère. Enfin, je lui offre des trucs, mes amis, je leur offre à manger. T'es généreux? Je suis généreux, tu vois, mon argent, je l'ai... Tu vois, j'en donne, tu vois, je suis pas un crevard. Avec l'argent que je fais, malgré que ça soit de l'argent sale, ben... Ok, je nique des gens, mais mon entourage, ma famille, je la rends heureux. Tu vois. Ouais. Je suis pas en train de te dire que ma mère, elle habite dans une villa hôtel 5 étoiles ou quoi, mais... Et ton entourage, du coup, ils savent pas ce que tu fais, comment ils... Ils pensent que je fais de la crypto. Ok. Et du coup, ça marche bien pour toi, quoi. Ouais, ouais. Et si un jour t'as des enfants, tu vas continuer cette activité pendant combien de temps, genre? En fait, en théorie, là, je me suis déjà arrêté. Ouais. Mais tu vois, et je fais encore 2-3 petits trucs, tu vois, par-ci, par-là. Mais pour sûr, en 2026, tout est fini. Et ouais, même si t'as vu depuis tout à l'heure, je te dis, ouais, je m'en bats les couilles, tout ça, c'est pas une vie. C'est pas, tu vas pas faire ça toute ta vie. C'est pas Ouais. une vie de faire ça. Et c'est cool. Et ça pue sa mère de faire ça toute sa vie. C'est drôle là, parce que c'est drôle, c'est bien, je fais de l'argent facile et tout. Mais je vais bientôt arrêter. Ah ouais, t'es pas fier? C'est pas que je suis pas fier, mais c'est que, ok, ça marche, mais déjà, il y a le risque de la police, de se faire arrêter, d'aller en prison. Ouais. J'ai pas envie d'aller derrière les barreaux. Et aussi, c'est pas une vie de faire ça, tu vois. Ouais. Je te dis pas que je vais avoir un travail. Mais tu vois, l'argent, là, actuel, je vais l'investir et je vais le fructifier de manière légale. Tu vas partir, là, ton plan B, c'est juste de l'investissement, quoi, et tu vas... Et tu vas rien faire, en vrai. Tu comptes pas faire un taf concret? Non, jamais. Je pense que je vais jamais travailler de ma vie. Je bosse pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je bosserai pas pour un SMIC, je bosserai pas pour 2000 euros, je bosserai pas pour 5000 euros et je bosserai pas pour 10 000 euros. Ok. 10 000, c'est beaucoup, quand même. Pour toi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est... Ouais. Ouais, pour toi, c'est rien, 10 000. C'est pas rien, je crache pas sur 10 000 euros. Si je prends un appel et que j'ai 10 000 euros, je suis content. Mais 10 000 euros par mois, ouais, c'est de la merde. Et pour toi, je pense que ça va être la dernière question, là. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ou toi, qu'est-ce qui te rend heureux, là, à part ça? En de vrai, il fait pas... En vrai, j'ai envie de te dire que l'argent fait le bonheur, mais en fait, juste l'argent, c'est... Je vais être répétitif, comme tout le monde va te le dire un peu. L'argent, c'est la liberté. Ouais. C'est sans argent, tu fais rien. Peut-être, ok, tu peux être heureux avec ta famille. Après, l'argent, tu vois, on va dire, je sais pas comment te dire, mais c'est la clé du bonheur, on va dire, mais c'est pas vraiment le bonheur. T'achètes pas la santé, tu vois. Et tu préfères être en... Comment dire? Ne pas avoir d'argent, mais avoir un entourage, des potes et tout, ou tu préfères là, se calmer et n'avoir aucun proche? Je suis un mec qui est un peu solitaire, donc je voudrais te dire se calmer et avoir aucun problème. Parce que sans argent et un entourage, je fais quoi? Ouais. Je fais rien. Voilà, la vidéo est terminée. J'ai oublié de dire au revoir et tout. La vidéo, elle s'arrête net. Je leur dis juste une fois, ceux qui ont des anecdotes, etc., des choses à raconter, venez m'envoyer un message sur Instagram. Voilà. Peu importe qui vous êtes, tout le monde est le bienvenu sur la chaîne pour venir parler d'une expérience. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et puis,